Avec les chants, nous allons chanter. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Matthieu 2. Ouais. On s'élève pour honorer la parole. Merci. Verset 8. Ah oui. Oui. Ceci étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode.
Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs, que vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux. Où devait être le Christ? Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir parce que tu ne cesses de nous parler. Ta parole est une lampe. Elle vient pour pouvoir nous éclairer. Et ta parole est la vie. Elle vit parmi nous. Nous te bénissons, notre Dieu, ce matin pour ta parole. Et nous voulons ce matin la recevoir dans nos cœurs. Et que cette parole puisse faire quelque chose dans notre vie. Parce qu'elle vient pour bouleverser les manquements dans notre existence. Et nous prions davantage que cette parole puisse nous guérir et qu'elle puisse nous faire du bien selon ta volonté. Nous t'élevons, nous te bénissons. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien, ce matin nous parlons d'un sujet tellement important. Nous parlons ce matin d'un sujet tellement important. Le thème de ce matin, est, nous allons découvrir ce thème dans le verset que nous allons lire. Tout enfant de Dieu a une étoile. Et nous sommes nés, c'est pour régner. Ça, c'est le sujet de ce matin. Tout enfant de Dieu a une étoile. Et nous sommes nés, c'est pour régner. Tout enfant de Dieu a une étoile. Et nous sommes nés, c'est pour régner. Nous sommes nés, c'est pour régner. Nous sommes nés, c'est pour régner. Je vais lire les deux versets de nos textes de ce matin. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu l'étoile à l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Amen, amen. Ce matin, je crois que ce texte t'interpelle ce matin. Et il s'agit simplement
de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu que nous tous nous connaissons. La naissance de Jésus. Jésus est né à Bethléem et la naissance de Jésus ici pose des troubles dans la ville. Nous comprenons simplement que le roi Hérode se sentait menacé de l'arrivée de l'enfant Jésus. Et ce matin, nous voulons savoir pourquoi le roi Hérode était tourmenté de l'arrivée de l'enfant Jésus. Simplement parce que le roi Hérode n'avait plus la capacité de pouvoir régner. Vous voyez déjà son autorité être menacée. Il voyait déjà son autorité être menacée. Et il va se lever pour dire non. Je suis en train de voir quelque chose qui arrive de tellement dangereux. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous dit simplement que les mages ont vu l'étoile régner, briller. Tous on sait un peu qu'il fait un peu noir. Souvent on voit les étoiles un peu briller. Quand on regarde le ciel, on voit les étoiles. Et qui a déjà vu une étoile? J'espère que tous on a déjà vu les étoiles. Alléluia. L'étoile fait comment? Ça brille, non? Ça donne de l'éclat. Ça donne de l'éclat. Et à la naissance de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu une étoile. Il faut lire le verset 2 jusqu'à la fin, vous allez comprendre. La naissance de Jésus, il y a quelque chose qui a traversé l'entendement des gens. C'était ici l'étoile, une étoile. Et ça a commencé à annoncer quelque chose de bien. Donc, bien aimé, ce matin, comprends simplement que nous sommes une étoile. Dis simplement ce matin que je suis une étoile. Dis la main pour respect, tu es une étoile. Si tu ne crois pas ça, frère, c'est grave. Tu es une étoile. Et accepte ce matin que tu es né, c'est pour régner. La naissance de Jésus a fait le problème à Hérode. Parce qu'il voyait déjà son règne déjà s'arrêter. Ce matin, nous allons parler de trois réalités parmi nous. La première réalité ici, il faut connaître les ennemis de ta destinée. 1. Il faut connaître les ennemis de ta destinée. 2. Il faut veiller sur ta destinée. 3. Il faut combattre les ennemis de ta destinée. Voilà pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Et le roi Hérode pensait arrêter le décret. Il pensait arrêter enfant Jésus. Il pensait tuer enfant Jésus. Mais Dieu avait un plan. En tant qu'il peut tuer Dieu. Personne. Alléluia. Nous sommes une étoile. Je suis une étoile.
Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas et n'importe quoi. Bien-aimés, il faut connaître les ennemis de ta destinée. Et ici, le roi Hérode était l'ennemi de la destinée de Jésus. Le roi Hérode était l'ennemi de la destinée de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tout planifié pour finir avec l'enfant Jésus. Il avait déjà tout planifié. Il va envoyer des mages pour dire allez-y voir là où cet enfant va naître, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Est-ce que vous pensez que le roi Hérode partait adorer Jésus? Non, il ne partait pas aller l'adorer. Il partait, c'était pour aller le tuer. Ce n'était pas pour aller adorer l'enfant Jésus. Il partait le tuer. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Le roi Hérode partait tuer Jésus. Et quand ça va mal tourner, il va prendre un décret de tuer tous les enfants. Parce que dans sa tête, il avait la pensée de finir avec l'enfant Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu connais les ennemis de ta destinée? Est-ce que tu connais les ennemis de ta destinée? Nous sommes nés, c'est pour régner, bien sûr. Et quand nous sommes nés pour régner, si nous avons une étoile qui brille, les ennemis de notre destinée nous connaissent déjà. Et le roi Hérode voyait déjà l'enfant Jésus venir. Quel est l'Hérode de ta destinée? Est-ce que tu connais vraiment l'Hérode de ta destinée? Est-ce que tu connais l'ennemi de ta destinée? Frère, il faut le connaître. Il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, ça va être grave pour toi. Alléluia. Il faut connaître les ennemis de votre destinée. Donc, on va voir ici 5 réalités sur nos 3 points. 1. Jésus était une menace pour le roi Hérode. Et il fallait le tuer. Il fallait tuer l'enfant Jésus pour que le roi Hérode continue à régner. Vous savez, quand vous avez une destinée tellement forte, les gens vont se lever autour de vous pour chercher à vous arrêter. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Tu as une étoile qui brille. Et les ennemis de ta destinée, ils connaissent. Je ne sais pas ce que tu traverses. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je vous assure que les ennemis de nos destinées ne sont pas loin. Ça parle de notre famille. Et ça, c'est l'argent. Alléluia. Ça, c'est l'argent. Il faut comprendre ça ce matin. Il faut connaître. Il faut maîtriser les ennemis de ta destinée. Il y a tellement des ennemis qu'on peut citer ici. Il y en a beaucoup. Alléluia. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Dans ma vie, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous assure que quand tu remarques que les choses ne marchent pas dans ta vie, au lieu de passer du temps à pleurer ou à négliger, ou à dire que ça va aller avec le temps, en tout cas ça va aller, frère, c'est pas ça va aller avec le temps. Cherche d'abord à détecter les ennemis de ta destinée.
il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, ce sera difficile pour toi. Alléluia. Ce sera difficile pour toi. Il faut connaître ces ennemis. Je vous assure, le monde est compliqué et difficile aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Comment tu mets un enfant au monde et après, les gens vont se lever contre cet enfant-là. Tu ne fais pas attention, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Il faut détecter les ennemis de ta destinée. Parce que tu es né, c'est pour régner. Souvent, tout le temps, les gens disent qu'on va régner avec Jésus au ciel. Ce n'est pas au ciel. On commence à régner ici sur la terre. Là-bas, c'est la continuité. Alléluia. Frère, il faut régner, c'est maintenant. Ce n'est pas 70 ans à la vieillesse que tu vas pouvoir régner. Et qu'est-ce qui empêche que tu ne puisses pas régner? C'est quoi? Le problème, c'est quoi? Alléluia. Quand vous regardez bien, il y a des personnes, quand vous regardez bien, qui sentent vraiment que la personne est déjà mangée. Comme vous dites certaines personnes. La personne est déjà mangée. Et qui t'a mangé? Qui t'a mangé? Qui t'a attaché? Qui t'a attaché? Qui t'a attaché? Je cherche à savoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes nés, c'est pour régner. Et pour régner, il faut briller. Tu es une étoile brille. Mais regarde comment notre vie est un peu façon là. Regardez comment nous sommes façon là. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre destinée, nous devons connaître là où on part. Alléluia. Bien aimé, c'est compliqué, c'est difficile. Hier, je suis allé à Nashville, aller visiter ma maman parce qu'elle est là-bas. Quand j'arrive, je trouve qu'elle était malade. Elle ne parlait même plus, la bouche fermée, elle ne mange pas depuis 2 jours. Je crois que c'est la tension. Et la tension là, je peux dire que c'est toute la famille. Et tout le monde est mort avec ça. Je vais le dire. Mais c'est encore bien important tout ça là. Qu'est-ce qui peut t'entraîner maintenant vite là? C'est la tension. J'ai commencé à prier. J'ai prié avec elle. 2 jours, elle ne mangeait pas. J'ai prié, après avoir prié. J'ai mis le doigt à la bouche, j'ai commencé à ouvrir la bouche. J'ai pris la limite, quand la tension, je commençais à la prier. J'ai dit à ma fille sur la main de l'eau, il faut la laver. Fais le bouillon. Elle a commencé à manger. J'ai dit, ça c'est la deuxième partie, j'ai commencé à prier. J'ai compris une chose que ce sont des malédictions. Parce que dans les familles, il était dit que tout le monde devait mourir de la même manière, de la même façon. Et j'ai commencé à prier. Depuis 3 ans, au début de l'année, je fais un travail avec elle, je prie avec elle pour dire l'année, quelle que soit, c'est que les parents peuvent dire. Ce n'est pas pour le moment. Et là, de cela 3 jours, là je ne serai même pas là ce matin, et de cela 3 jours, cette chose-là commençait déjà à l'entraîner. Hier, je suis allé pour dire, ce n'est pas encore le moment. Et j'ai prié. Donc, bien aimé, il y a des ennemis de notre esprit. Et si on ne veille pas, nous allons partir n'importe où. Il faut veiller sur les ennemis de notre destinée. Alléluia. La deuxième chose ici,
Il faut les détecter. Joseph ici était vendu par ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères voyaient déjà la destinée de Joseph. Joseph devait être quelqu'un, obligé de le vendre. Obligé de le vendre. Dans Genèse chapitre 37, il faut lire tout le chapitre, vous allez comprendre. Bien aimé, parfois on pense que les ennemis de notre destinée, c'est les personnes qui sont parfois loin. Mais l'ennemi de ta destinée, c'est d'abord même celui qui est même à tes côtés. Faites très attention. Alléluia. Ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas les yeux. Il faut veiller. Sur l'exemple de Joseph, est-ce que c'est les gens dehors qui l'ont vendu? C'est pas frère. Pourquoi? Parce que fut un temps, il fait un songe, il commence à expliquer. Et ils vont se dire en temps. Ça veut dire que toi tu vas nous commander quoi? Et la haine va commencer à monter dans les cœurs. La haine va commencer à surgir dans les cœurs. Parce que pour eux, car le petit là vient, c'est vous commander. Et ils vont le vendre. Quand tu as une destinée tellement forte, quand tu brilles, fais très attention. Parce que celui qui va te faire du mal, il ne faut pas penser que c'est celui qui est loin là-bas. C'est celui qui est juste à tes côtés. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Alléluia. C'est celui qui mange même avec toi. C'est celui qui va te détourner, aller te trahir. Il va aller te trahir. Tu te poses la question, qui est parti encore parler ça? Mais c'est celui qui est avec toi. Fais très attention. Quand tu as une destinée là, il y a les ennemis à côté. Tout le monde n'est pas content. Il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Amen, amen. Il faut veiller sur ta destinée. Il faut faire très attention. Je vous assure. Vous savez là où on est. Il y a des gens qui ont la vision. Il y a des gens qui ont, je ne sais pas. Ils connaissent, ils savent. Lui là va nous. Non. Il vient là, c'est pour nous renverser. Et il faut tout faire. Vouloir te renverser. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen, amen. Amen. Joseph a été trahi par ses frères. Et il faut veiller sur notre destinée. Il faut veiller. C'est tellement important de comprendre ça. Il faut veiller. Attention. Faites très attention. 3. Il y a des choses qu'il ne faut pas toujours dire à tout le monde. Il y a des choses qu'il faut toujours garder. On ne dit pas tout ce que tu connais. Ne dis jamais tout. Il y a des choses qu'il ne faut jamais parler. Il faut garder ça pour toi-même. C'est important. Quand tu as une destinée tellement forte, quand tu brilles, quand ton étoile brille, il y a des choses qu'il ne faut jamais parler n'importe comment. Parce qu'à côté de toi, il y a des ennemis de ta destinée. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen, amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler n'importe comment. Bien aimé, le monde est mauvais aujourd'hui. Et parfois nous-mêmes, on subit parce que c'est toi-même qui as l'origine de ce qui se passe. Il faut savoir garder les choses. Un enfant de Dieu ne parle pas les choses n'importe comment. Les choses de ta destinée, ne raconte pas ça à n'importe qui. Alléluia. Amen, amen.
Et nous là, parfois là, tous ceux qui arrivent là commencent à parler. Voilà, moi je fais ceci. Voilà ce que je veux faire. Voilà, l'année prochaine, je vais construire une maison. Voilà, l'année prochaine, je vais acheter une voiture. Voilà, l'année prochaine, voilà mon projet. Voilà, mais tout ce que tu as en train de dire là, les gens qui sont à tes côtés là, ils vont écouter ça, ils vont commencer à prendre ça et puis c'est fini. Et après on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils nous parlent? Alléluia. Gardez. Il faut veiller. Veiller, c'est ça. Quand tu as une destinée forte, il faut garder les secrets. Il faut savoir aussi garder les secrets. On ne parle pas n'importe comment. C'est important de comprendre ça. Amen. C'est important de comprendre ça. Frère, il faut garder. Il faut vraiment garder. Si tu ne gardes pas, ne sois pas surpris. Ils vont aller travailler ça d'une manière ou d'une autre. Et après, tes projets tournent à rond. Je te pose la question pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser ceci et cela? Mais c'est toi-même. C'est toi-même. Et après, tu commences à pleurer. Est-ce que les pleurs vont changer cette situation? Non. Il faut garder tes secrets. Alléluia. Il faut garder tes secrets entre Dieu et toi. C'est important vraiment de connaître ça. Parce que autour de nous, on a des ennemis de notre destinée. Il faut veiller. C'est important. Trois, il faut veiller. Quatre, il faut veiller. Car le diable rôde autour de vous comme un homme puissant, cherchant qu'il faut dévorer. Il faut veiller dans la prière. Il faut veiller dans la prière. Votre adversaire, le diable, rôde comme un homme puissant, cherchant qu'il faut dévorer. Il faut veiller. Et dans la prière, c'est important. Tout ce que nous traversons là, il faut veiller dans la prière. Il faut veiller. C'est important, il faut veiller. Si tu ne veilles pas dans la prière, tu serais surpris des événements. Simplement, tu allais subir. Il faut veiller. Pourquoi? Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion. Il cherche à dévorer. Et notre adversaire ici, ce n'est pas les humains. C'est le diable, notre adversaire. Et le diable utilise ici les humains quelque part pour nous combattre. Et il faut veiller dans la prière. Si tu ne veilles pas à la prière, mon ami, tu vas être surpris. Et ta destinée va s'arrêter quelque part. Amen. Les ennemis de notre destinée sont mauvais. Ils sont prêts à tout. Prêts à tout pour nous gaspiller et pour nous tuer. Ils ne sont pas là pour blaguer. Alléluia. Ils ne sont pas là pour blaguer. Ils sont nés, c'est pour régner. C'est quelle affaire? C'est quelle affaire? Que tu es né et tu ne sais pas pourquoi tu es venu dans le monde. Tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Toute une vie. Tu ne sais même pas les raisons que tu es né. Ton étoile est comme bloquée. Comme si on est parti mettre dans un cadenas quelque part. Frère, soeur, il ne faut pas dormir. Ne dors pas. Parce que vous avez une destinée. Alléluia. Vous avez une destinée. Je refuse de mourir pauvre. Je refuse d'être, je ne sais pas, l'esclave de quelqu'un. Je refuse d'être quelqu'un vraiment qu'on manipule. Bien aimé, nous avons bien à l'école. Et un jour, quelqu'un va aller prendre le papier pour aller bloquer quelque part. Puis un temps, les enfants ne comprenaient plus rien. À l'école, quand l'enfant arrive en première, l'école s'arrête là, demi-tour au village. Il n'arrive plus à aller à l'école. Et tous les enfants étaient comme ça là. Vérification faite, il y a eu quelqu'un bandit qui avait
pris les papiers des enfants pour aller bloquer quelque part. Et les enfants n'arrivaient plus à aller à l'école. Et il fallait faire quoi? Le temps de prière. Après la conversion, et il y a eu un travail et les enfants ont commencé à prospérer à l'école. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Au point où notre vie est comme bloquée. Le mariage est bloqué. Tout est comme bloqué. Et on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a tués quelque part. Et si nous sommes les enfants de Dieu, lève-toi et commence à prier pour ta destinée. Il est hors de question que tu acceptes ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons le pouvoir même de repousser la mort. Même si on décrète que demain tu vas mourir, tu refuses dans la prière. Tu dis ça là, moi je refuse. Je ne suis pas partant pour ça. Alléluia. Je ne suis pas partant pour ça. Je ne suis pas prêt à mourir. C'est possible. C'est possible. Comme l'histoire, quelqu'un voulait blaguer avec moi. Bon, je ne suis pas le seul, on est peut-être deux ou trois. Il va prendre mon nom, le nom de notre frère, le nom de notre frère de la famille. On est trois. Avec les histoires des accusations, il dit que si quelqu'un est mort dans la famille, c'est les enfants de tel. Il faut qu'on venge. On va aussi les tuer. Et parmi ces enfants-là, nous étions trois. La personne amène nos trois noms au Bénin. Il amène les noms là chez les gens qui pratiquent le voodoo. Vous dire les enfants de tel, voilà tel, trois, il faut les tuer. Après peut-être 6 mois, on peut les tel, 3 mois, tel. Moi j'étais à besoin plus. Ce que je vous dis là, c'est authentique. J'étais en deuxième position. Et la personne va prendre un voyage spécial, aller au Bénin pour venger. Et quand il arrive là-bas, il va rentrer dans cette show-là, il va donner son argent, il va faire. Je vous assure que le jour même, le monsieur lui a demandé d'amener les noms, il amène les noms, il dépose. Le type essaie de faire, il attaque chez le premier. Il dit lui là, je ne peux pas le toucher parce que je trouve que le feu, je ne peux pas le toucher. Il vient à la deuxième personne, c'est-à-dire c'est moi. Quand il veut travailler, ça ne marche pas que le feu. Il passe sur le troisième, la même chose. Il dit, mais quand tu m'amènes les personnes, et je ne peux même pas toucher. Dans ce cas, tu veux te moquer de moi, je vais te prendre toi-même. Et dans la nuit, ils vont nous trembler, ils vont nous tuer. C'est un ténant. Le lendemain, on appelle pour dire, mais c'est un tel qui est arrivé, voilà, c'est un Gabonais, voilà, on l'a trouvé mort à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, les parents, quelques ont pris les avions, ils sont partis. Et là où il avait dormi la chambre, ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont trouvé un papier avec 3 noms. Tel, il faut les tuer. Et là, le beau papa, il a révélé un numéro. Lui, là, il est venu sur ses roues, tuer les 3 là, comme ça n'a pas marché. Les autres l'ont pris le même. Vous savez ces choses-là, quand ça ne marche pas, c'est toi-même en bon. C'est toi-même foutu. Amen, amen. Et ça n'a pas marché. Voilà pourquoi je vous dis que nous avons une étoile. Un chrétien n'est pas n'importe qui. On
ne peut pas nous tuer n'importe comment. On ne peut pas nous atteindre n'importe comment. Et nous avons le pouvoir. Nous sommes la tête et non la queue. Mais pourquoi souvent on est comme si des personnes qui n'ont pas un grand Dieu? Qu'est-ce qui se passe? La pauvreté là, c'est nous. Toutes les situations, c'est nous. Comme si on prie un Dieu qui n'est pas vivant. Qu'est-ce qui ne va pas? Lèvons-nous. Alléluia. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu es né, c'est pour prier. Il faut que tu pries. Dans ton lieu de travail, il faut que tu pries. Dans ta famille, il faut que tu pries. Partout, il faut que tu pries. Amen, amen. Il faut que tu pries. C'est important de comprendre ça. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la tête et non la queue. Pourquoi souvent on est derrière? On suit maintenant les autres. Les autres nous guident à gauche, à droite. On nous guide à gauche, à droite. Et souvent on dit que nous sommes la tête. Nous sommes la tête. Nous ne sommes pas la queue, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es né, c'est pour prier. Tu es né, c'est pour régner. Et commence à régner sur la terre. Règne maintenant. Alléluia. Règne maintenant. Il faut régner. Écoutez, les ennemis de notre destinée, la Bible dit qu'ils feront la guerre, mais ils ne vont jamais nous vaincre. Parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vont jamais nous vaincre. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est des petits démons, des petits sorciers, des petites choses. Mais nous sommes en haut, nous ne sommes pas en haut. Alléluia. Un chrétien est en haut, mais il n'est pas ici en bas. Comprends ça ce matin. Quelle est la situation que tu traverses? Mais cette situation-là, Dieu t'a déjà devancé. Amen, amen. Dieu t'a déjà devancé. Ils ne vont pas t'atteindre. Dieu t'a déjà devancé. Ils ne vont pas t'atteindre. Fais seulement attention. Amen, amen. Enfin, Jésus, quand le plan était déjà là, Dieu a changé de situation. Il a dit à Joseph, toi ton fils, va en Égypte. Et la situation s'est déroulée comme ça. L'enfant Jésus n'est pas mort. Malgré tous les plans que le roi Hérode avait planifiés pour tuer l'enfant Jésus. L'enfant Jésus est sorti sans et sauf. Il a pris notre route, allez, en Égypte. Et il a évolué là-bas. Donc, quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient ceux que les ennemis de notre destinée ont préparés, mais ils ne vont jamais nous atteindre. Parce que Dieu veille à notre destinée. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut comprendre ça. Nous sommes en train de chuter. Il faut comprendre ça ce matin. Que tu es une étoile. Tu es une étoile. Nous sommes une étoile pour le Seigneur. Et il faut prier. Dans ce matin, si tu ne pries pas, cherche à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et nous avons donné 3 solutions ici. La première solution, nous avons dit, il faut chercher à connaître les ennemis de ta destinée. Si tu mets la prière, Dieu va pouvoir te les révéler. Et tu vas commencer à prier. 3, on a dit, il faut veiller sur ta destinée. Tu es né pour faire quoi? Pour accompagner les autres. Les autres ont toujours premier, toi tu es dernier. Non. Tu as une destinée, mais il faut veiller sur cette destinée-là. Il faut veiller. Si tu ne veilles pas, tu vas finir comme ça. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il faut veiller. 3. Il faut combattre les ennemis de ta destinée. Quand tu les connais déjà, commence à briser tout ça. Sinon, on m'avait dit que dans notre famille, les gens ne vont jamais se marier. Au nom de Jésus, je viens ici déclarer et je proclame qu'il y ait des mariages dans ma famille. Au nom de Jésus, il y aurait des mariages. Il était dit que dans notre famille, les gens ne vont jamais travailler. C'est le chômage. Ça, c'est l'ennemi de notre destinée, la famille. Je me lève pour briser, pour
déclarer et proclamer que tout le monde puisse avoir un emploi. Et vous faites un travail comme ça va marcher. Amen, amen. C'est quoi l'histoire? Parfois qu'on travaille, on ne sait pas ce qu'on fait avec notre argent. C'est quoi l'histoire? Parfois qu'on travaille, mais on ne voit même pas ce qu'on fait. C'est quoi? Quelque part, on est bloqué quelque part. C'est lui qui peut décanter ça. C'est Dieu et toi-même. Si tu commences pas à faire des choses, n'attends pas que Dieu va le faire. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Amen, amen. Commence à faire quelque chose. Et c'est maintenant. Tu es né, c'est pour rire. Et tu as une destinée. Et cette destinée-là, c'est toi-même qui va déclencher les choses. Et autour de toi, il faut veiller. Parce qu'il y a des ennemis de ta destinée. Si ça soit dans ton milieu de travail, il faut veiller. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Quand on voit que tu commences déjà à évoluer, là, ils vont commencer à te mettre les bâtons sous les roues, ils vont commencer à t'embrouiller parce qu'on te voit venir. Quand Jésus venait, on voyait l'étoile briller, lui là, il vient là, c'est pour finir avec nous. Et quand on nous voit venir aussi, dans notre lieu de travail, dans nos familles, on commence à nous mettre les bâtons sous les roues. Mais il faut venir. Si tu ne veilles pas, ta destinée aura des problèmes. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Amen, amen. Il faut veiller à ça. Parce que tu as une foi. Nous ne sommes pas nés pour s'assombrir. Nous sommes nés pour avancer. La fin de Dieu doit avancer comme ça. Doit faire comme ça. Pas comme ça. Quand tu descends comme ça, sache qu'il y a un problème dans ta vie. Il faut avancer. Un moment, c'est vrai qu'on peut traverser le moment difficile. Mais pas toute une vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Commence à détecter. Rentre dans le travail. Et Dieu va pouvoir t'amener là où il a prévu que tu sois. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.